Bienvenue dans cette vidéo où on va parler intervalle de fluctuation sur un exercice somme toute assez classique qui concerne les sondages et les élections. Alors, l'énoncé est classique, en revanche, la façon de formuler les phrases l'est un tout petit peu moins, avec quelques ambiguïtés, mais on va lever ça ensemble. Donc, lors d'une élection locale, au second tour, on doit départager deux candidats à la majorité des voix exprimées. Et donc, juste avant le dépouillement, un journal local effectue un sondage auprès de 1000 personnes. Et ce sondage annonce que le candidat A est crédité de 51% des voix, alors que le candidat B, forcément, est crédité de 49% des voix. Le dépouillement a lieu. Le soir du vote, on constate que finalement, c'est le candidat B qui est élu, avec 50,2% des voix. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que le sondage était trompeur ou alors est-ce que finalement il a fait son job, ce sondage, en proposant des résultats qui peuvent être sujets à interprétation. C'est ce qu'on va voir maintenant, mais avant tout, je vais vous rappeler un petit point de cours. Donc on va s'intéresser à ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation à 95%, un intervalle fermé, centré en P, qui va donc être égal à P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Avec la triple condition suivante, il faut que n soit supérieur à 30, que n fois p soit supérieur à 5 et que n fois 1 moins p soit supérieur à 5 aussi. Donc c'est quelque chose qu'on vérifiera avant de l'utiliser et avant de créer cet intervalle. Et cet intervalle, à quoi sert-il? Eh bien, à faire ce qu'on appelle une prise de décision. On va avoir une fréquence avec deux possibilités finalement. Soit cette fréquence va appartenir à l'intervalle, soit cette fréquence ne va pas appartenir à cet intervalle. Si la fréquence appartient à l'intervalle, on ne rejette pas l'hypothèse. On ne rejette pas l'hypothèse formulée avec un risque d'erreur inconnu. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième, si f n'appartient pas à i, on peut dire qu'on rejette l'hypothèse avec tout de même un risque d'erreur de 5%. On en a parlé, mais ce n'est pas du tout la même chose de rejeter l'hypothèse que quelque chose est vrai ou de ne pas la rejeter. En tout cas, le risque d'erreur n'est pas du tout le même. Donc, on va partir là-dessus. On va juste identifier correctement les données de l'énoncé. Alors, tout naturellement, on commence par n, la taille de l'échantillon, qui va bien sûr être égale à 1000 personnes. Donc, on voit déjà ici que n est égal à 1000 et donc largement supérieur aux 30 nécessaires pour faire fonctionner mon intervalle de fluctuation. On va maintenant s'intéresser à P, en fait, c'est-à-dire la proportion. Alors la proportion, il y a trois nombres déjà. Soyons clairs, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le candidat B. On vous parle du candidat A qui est crédité de 51% lors du sondage et de 49%, le candidat B de 49% lors de ce même sondage. Et à la suite du dépouillement, on vous parle évidemment du vainqueur, c'est-à-dire du candidat B. Donc le candidat A, les informations le concernant sont finalement moyennement intéressantes. On va partir sur donc deux nombres, ce 0,49 et puis ce 0,502. Quelle est la proportion? La proportion, c'est un nombre idéal, c'est une probabilité ou alors un nombre officiel. Donc, tout naturellement, ça va être 0,502. Ce qui suppose donc que la fréquence qui va m'intéresser dans l'exercice, c'est 0,49. Une fréquence, c'est un nombre issu d'un sondage, de quelque chose de concret, d'une interrogation sur le terrain qu'on a mené auprès de personnes. Et là, le journal a effectué un sondage auprès de 1000 personnes. Il a fait du porte-à-porte et on a recueilli l'information suivante. 49%, c'est-à-dire 490 personnes sur les 1000 interrogés, ont
a priori, avait en tout cas a priori envie de voter pour le candidat B. Donc 0,49, c'est clairement et définitivement une fréquence. Partant de là, je vous laisse calculer l'intervalle de fluctuation et on en rediscute. Et donc ici, je ne la remets pas, 0,502 moins 1 sur racine de 1000, à ne pas oublier le racine, et puis 0,502 plus 1 sur racine de 1000. Et donc au préalable, j'ai déjà tapé sur ma calculatrice ces deux résultats. Pour la borne basse, on trouve ceci. On va arrondir à deux chiffres, pas arrondir, pardon, on va prendre un nombre à deux chiffres, et donc c'est une valeur approchée par défaut qu'on va prendre, c'est donc 0,47. Et ici, on va prendre la valeur approchée par excès, c'est-à-dire 0,54. Donc voilà notre intervalle, 0,47, 0,54. C'est l'occasion de poursuivre quand même ma vérification des conditions que j'aurais dû faire avant. Donc on a P, on a N, N fois P, ça revient à faire 1000 fois 0,502, donc on décale de 3 chiffres, 1, 2, 3, on trouve 502, c'est bien sûr au-dessus de 5, et puis donc n fois 1 moins p, ça oblige à multiplier 1000 par 1 moins ce nombre-là, c'est-à-dire 0,498. On trouve 498 qui est plus grand que 5, sachant que n était plus grand que 30. Impeccable, les conditions sont réunies pour utiliser cet intervalle. Donc voici l'intervalle de fluctuation à 95%. C'est le nom que ça porte. Et donc on va maintenant s'intéresser à la fréquence. La fréquence du candidat B, sous-entendu, puisque c'est lui sur lequel on focalise, elle est de 0,49. Et on constate que 0,49, il appartient à cet intervalle. Conclusion, vu qu'il appartient à cet intervalle, on ne rejette pas l'hypothèse selon laquelle le sondage était bien réalisé. Conclusion, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose au sondage? Eh bien non, le sondage n'était pas trompeur. Puisque un sondage, quand on vous donne, que ce soit dans un magazine, sur un journal papier, à la radio, à la télé, un pourcentage, il faut comprendre qu'autour de ce pourcentage, il y a un petit intervalle, une petite boîte qui dépend du N. Et bien cette boîte, on l'a trouvée autour de 0,502. La boîte en question, c'est ceci. Et donc tous les nombres qui sont dedans ne permettent pas de dire que le sondage est trompeur. Donc on aurait pu obtenir 53,8% de voix potentielles pour le candidat B, ou alors 48, tout ça, ça fonctionnait. Donc non, le sondage n'est pas trompeur. Voilà pour cet exercice, j'espère que l'essentiel est clair. En tout cas, autrement, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ou alors on en reparle en cours. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.